Eh bien, bonjour à tous. Nous allons essayer aujourd'hui donc de répondre à quelques questions pour gagner au moins 200 couronnes. Alors, le but du jeu, c'est pas de gagner les 200 couronnes, hein. Le but du jeu, c'est de s'amuser et surtout éclairer nos lanternes sur peut-être sur des points où on a encore quelques petits doutes. Donc, le but du jeu, donc, c'est des questions qui commencent à 10 couronnes et qui vont au fur et à mesure, on augmente la difficulté, on revient à 10 couronnes et on finit le tout avec une belle question à 50 couronnes. C'est anonyme, évidemment, hein, donc pas de souci, pas de compétition, juste essayer de comprendre et on est là pour vous aider s'il y a des petits soucis. Alors Luc, bonjour, bonjour à tous. C'est la première fois que nous avons le plaisir. Bonjour Michel. On ne le voit pas, mais Michel est avec nous, hein, comme toujours. C'est la première fois que nous faisons question pour un bridger niveau joueur troisième et quatrième série. Et c'est la première fois également que nous accueillons Luc. Donc on est très content de t'avoir parmi nous. Alors j'ai fait une recherche sur Internet, sur Wikipédia, hein, donc tu avais une fiche bien alimentée. Donc, on va, on va un peu te décrire, on va expliquer un peu qui tu es. Donc, tu es un enseignant de bridge de la Fédération française de bridge. Oui, Tu es également l'entraîneur de l'équipe de France U13 oui, depuis déjà 2 années. Tu nous expliqueras en quelques mots en quoi ça consiste. Tu es un joueur international guadeloupéen. oui. Tu es fan de rugby. Alors ça, c'est plus étonnant parce que tu habites Barcelone, hein, en direct de Barcelone. Ils le Donc, savent. il y a même de répondre aux questions en espagnol, en catalan, ça ne devrait pas te poser de problème. Et enfin, tu t'occupes d'un club de bridge à Barcelone, le Bridge Club House de Barcelone. Donc, si vous passez des vacances en Espagne, et particulièrement à Barcelone, vous avez une bonne adresse, vous retrouverez Luc, qui sera un plaisir de vous accueillir dans son club. Les tapas, c'est du bridge. Parfait. Et Tu vas dis-moi, plus te parce que rendre? je croyais que c'était le foot surtout. Non, le foot, c'est Paris maintenant. Ça va faire plaisir à Michel. C'était Oui. et un peu Marseille. Mais bon, moi, rugby, quand on est rugby, on n'est pas trop foot, hein. Alors, avant qu'on commence, on va rappeler quelques petites choses. Si vous voulez participer au vote, puisque pour chacune des questions, comme l'a rappelé Luc, vous pouvez émettre un vote et marquer des couronnes, eh bien, vous devez tout d'abord vous créer un compte. C'est-à-dire, si vous n'avez pas créé de compte, vous pouvez regarder, mais vous ne pourrez en aucun cas voter, ce qui est bien dommage. Donc, vous devez créer un compte et vous abonner à la chaîne. Voilà, tout ça est gratuit et vous pouvez utiliser un pseudo. Donc, aucun problème, vous ne serez pas suivi et filtré. Donc, vous créez d'abord un compte et ensuite vous vous abonnez. À l'issue de chacune des questions, quand on vous donnera le top, vous pourrez voter. Et pour voter, il suffit de taper en fonction des propositions qui vous sont faites, bien soit un, soit deux, soit trois, soit quatre. Voilà. Mais avant de commencer, Luc, il y a une tradition pour mieux connaître les participants, ceux qui sont avec nous ce soir. Eh bien, on va d'abord poser et on va demander à Zach d'envoyer le premier sondage, à savoir d'où êtes-vous? Région de Alors là, il faut taper de 1 à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. il y en a un. Alors, on va voir si Luc, qui est qui est international guadeloupéen, on va voir si nous avons beaucoup de participants d'outre-mer. Hein, Luc, on va voir l'importance que tu as dans. J'espère. Alors, je suis plus confiant sur le replay que sur le direct, mais Alors à ce propos-là, on vous remercie. On vous remercie d'abord d'être nombreux parmi nous la première fois lors de notre première expérience. Et vous avez été également très 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 nombreux puisque vous étiez entre 4 et 5 000 à regarder le replay de l'émission de la fois passée. Donc ça nous a enchantés, nous a confortés dans les options qui ont été prises de venir sur Twitch. Alors, une petite chose qui est importante, je vous ai peut-être enduit d'erreurs.
il ne faut pas vous abonner parce que là, c'est payant, mais il faut cliquer sur le bouton suivre la chaîne. Donc, vous créez un compte et vous appuyez sur suivre et non pas abonnement. Voilà. Alors, voyons voir peut-être ce qu'il en est. Tu peux afficher le sondage. On voit un petit peu la population qu'il y a avec nous. Alors, bon, l'outre-mer, il y a quand même 2%, pourcentage jamais atteint. Très bien. Le sud-est, Ah, 264%, ça fait beaucoup. non, 26, À 26,4. 26, à mon avis, oui. Parce que c'est, on ne voit pas trop bien, mais ça peut. 264, c'est énorme. C'est l'ascendant C'est peut-être. énorme, énorme. Ils sont tous ascendants sud-est. Donc, nord-est, région parisienne ben, et autres avec, bon, on a peut-être oublié le nord, j'ai vu défiler, on avait oublié le nord-ouest. Bon, c'est. Voilà, 17%. En fin de compte, c'est comme une mer régulière, il y en a un petit peu d'un peu partout. Il n'y a pas vraiment une région qui domine largement, la région parisienne, mais de très peu. Donc c'est parfait. On peut passer peut-être au deuxième sondage pour voir les classements. Ça, c'est intéressant, oui. Toujours intéressant de savoir un petit peu avec qui on parle et de. Alors, je vous rappelle que vous tapez le chiffre qui correspond à la proposition, hein. 1, c'est troisième série, 2, c'est quatrième série et autres. Donc, autres, c'est peut être non classé ou un autre classement. Ça s'anime petit à petit, parfait. Ah oui, ça. Ah, après un départ sur les chapeaux de roue des quatrièmes séries, ils sont talonnés par les autres. Et les autres, ça y est. Les autres sont passés. Bien. Bon, ben, on va en rester là. Donc, il y a 40% de quatrième série parmi vous, parmi ceux qui ont voté, bien sûr, et 46% d'autres en dehors des troisième et quatrième séries. Parfait. Bien, ben, Luc, je crois que c'est à toi maintenant. Eh bien, on Tu nous va as concocté des questions. On va les découvrir avec toi. alors on va essayer de bien analyser les questions. Alors, comme d'habitude, hein, le bridge, c'est souvent, il faut faire un effort d'analyse avant de faire les choses. Donc, pour analyser bien les choses, il faut bien avoir compris la situation. Donc, on va commencer par des trucs assez simples, hein, des petites révisions. C'est 10 couronnes. Donc, 10 couronnes, on ne peut pas espérer non plus des grandes questions. Donc, est-ce qu'on peut avoir donc ben voilà, la première question qui nous arrive? Le partenaire Nord a donc ouvert d'un sans atout, 15-17 mains régulières, et on a, nous aussi, une main régulière, sans majeur quatrième, et donc 17 points. Alors 17 points, ça ouvre quand même des possibilités. Donc c'est à vous maintenant d'en juger. Alors les propositions sont 200 atouts, 300 atouts, 400 atouts et 600 atouts. Alors, il faudra... Donc le vote 1, est... 2, 3 ou 4 hein, pour voter. Alors, vous tapez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore, 1 si vous voulez répondre 200 atouts, 2 pour 300 atouts, 3 pour 400 atouts et 4 pour 600 atouts. Et vous tapez ce chiffre dans le chat. Alors c'est en train de s'animer. Donc on a 17 points. Le partenaire en a promis 15,
Donc, on connaît déjà, on a des minimums. On sait déjà le minimum la force du camp, on connaît la force minimum. Donc, 17 et 15, c'est au moins 32. Donc, 32, ben, il y a des contrats déjà qu'on est sûr de faire. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est quelles sont nos ambitions avec nos 17 points? Est-ce qu'on peut jouer un chelem? Est-ce qu'on peut jouer au moins la manche? Hein, donc, est-ce qu'il existe une façon, hein, est-ce qu'il y a un palier qui permet de poser cette question au partenaire, en fait? Hein, le bridge, il y a deux façons de voir les choses. Ou on montre ce qu'on a, ou on pose des questions. Alors souvent, c'est plus marrant de poser des questions parce que le partenaire, il a déjà dit ce qu'il avait. Quand le partenaire, il a ouvert d'un sans atout, on a déjà une meilleure idée, en fait, de ce qui se passe. Hein? Donc, c'est bien de poser des questions, de pouvoir poser des questions. On se rappelle, hein, que les paliers inutiles, en fait, servent justement à poser ces questions. Donc, petite révision, donc 200 atouts, 400 atouts et même 500 atouts sont des questions sur un sans atout. Là, 200 atouts et 400 atouts, ce sont des questions. 300 atouts et 600 atouts, ce sont des conclusions. Donc, bien, je pense qu'on a, tout le monde a répondu. Donc, alors, avant d'afficher la réponse, donc, on va réfléchir un petit peu aux différentes propositions. Alors, il n'y a pas de grand secret, hein. Ici, ceux qui ont dit 200 atouts, ben, c'est malheureux de dire 200 atouts. Pourquoi? Parce que le partenaire a le droit de passer sur 200 atouts. Donc, on pourrait jouer un contrat de 200 atouts, et alors qu'on a les moyens d'en jouer 3. Donc, ce serait dommage de perdre la prime du 300 atouts. Ceux qui disent 300 atouts, ben, je pense que il faut avoir un petit peu plus d'ambition, parce que 300 atouts avec 32 points, alors normalement on devrait les gagner, mais on risque quand même d'empailler, hein, un chelem, on risque d'empailler les 12 levées. Demander 12 levées, c'est risqué parce qu'on n'a pas les points. Donc, quelle est l'enchère qui en fait nous permettait de savoir si le partenaire avait ce petit point qui nous manque, hein? Quand on veut savoir quand il manque un point, hein, on a l'enchère de 200 atouts et l'enchère de 400 atouts. Donc 200 atouts, c'est pour jouer 300 atouts. 400 atouts, c'est pour jouer 600 atouts. Alors maintenant, on va afficher le barème des réponses puisqu'on a déjà eu une centaine de réponses. Donc, bravo à ceux qui ont dit 400 atouts. Hein, donc, c'est 10 couronnes pour les quantitatifs, en fait, les enchères quantitatives. C'est ce qu'on appelle un 400 atouts quantitatif. Alors, ça, vous verrez, hein, vous en avez déjà peut-être parlé. Souvent, les gens parlent d'enchères quantitatives à 400 atouts. Il ne faut pas oublier que 200 atouts, c'est aussi une enchère quantitative. Dès qu'on demande au partenaire sa force, de situer sa force, hein, on fait une enchère quantitative. Donc, ici, 400 atouts, donc on gagnait 10 couronnes. 600 atouts, ben, on se risquait pour un point, donc on va gagner quand même 5 couronnes. 300 atouts, c'est pas très courageux de jouer seulement 300 atouts. Par contre, 200 atouts, c'est pas bien parce qu'on n'aura même pas droit enfin, il y a une petite chance que le partenaire dise 300 atouts s'il a 16 points, mais on aura donc, on est malheureusement, on a un gros risque de ne pas jouer la manche, donc on récupère une petite couronne sur cette question. Ceux qui ont répondu 400 atouts, vous marquez 10 points. Pensez à comptabiliser les points que vous marquez, parce qu'à la fin, on vous demandera quel est votre score. Oui, disons que ici vous répondez, ça prend en compte votre réponse, mais ça ne comptabilise pas, hein, puisque ça va rester quelque chose d'anonyme et c'est juste un petit défi c'est pour vous-même. Hein, donc c'est à la fin, on vous demandera dans quelle zone de points vous avez, combien de couronnes vous avez pu récolter, hein, mais malheureusement pour garder l'anonymat, on peut pas l'afficher. Donc c'est vous qui faites le compte des couronnes. Donc, petite première question à 10 couronnes. Bon, ben là, on a quand même 90% des gens qui ont répondu entre 4 et 600 atouts et une majorité aux 400 atouts qui était une enchère quantitative. Donc, c'est pas mal. C'est pour se mettre en jambe. Voilà, petit échauffement. Alors, on passe donc à la deuxième question. Et là, c'est une question de flanc. Alors, le flanc, la défense,
c'est quelque chose de difficile parce qu'il faut, ça fonctionne à deux. Il faut retirer les informations du partenaire, de l'entame, du jeu, des enchères, et essayer de manœuvrer tout ça. Alors, souvent, ça fait beaucoup de choses à faire. Et au début, on croit, ben oui, ben si, c'est peut-être bien de mon partenaire entamé d'une couleur, il sera peut-être pas content si je reviens pas de la couleur. Des fois, on s'autorise pas, on réfléchit même pas et on revient automatiquement. Donc là, on va essayer de se poser les petites questions qu'il faut. Quel, quel est l'avenir en fait, hein? Qu'est-ce qui est en train de se passer? D'accord? Donc, une analyse des enchères nous permet rapidement de situer un petit peu les zones de points, hein, puisque Sud a montré une main régulière entre 18 et 19 points. Hein. Apparemment, il n'a pas 4 cartes à cœur. Il ne devrait pas avoir non plus 4 cartes à pique. Il peut les avoir. Il aurait décidé de les cacher. Donc, on connaît 18-19 points en Sud. On voit 8 points en Nord. Alors ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Il faut apprendre à compter les points du mort, les points que peut avoir le déclarant et les nôtres, et ça nous donne une idée des points que peut avoir le partenaire. Ce sont c'est du travail, mais c'est une information qui, à un moment ou à un autre, peut nous être utile. Puis, c'est de la gymnastique. En fait, quand on fait un effort, quand on doit faire un effort, ben, c'est bien d'avoir un petit échauffement. Donc, ça, compter les points, ça commence en comptant les cartes d'ailleurs. Hein, quand on joue au bridge, ils disent, mais pourquoi ils nous font compter les cartes si c'est sûr qu'on en a 13? Ben, c'est juste pour s'échauffer un petit peu. Donc ici, le partenaire a entamé du 8 de trèfle, le déclarant a mis le valet, on a donc couvert du roi, hein, puisqu'en troisième, il faut aider le partenaire, et sur le roi, le déclarant a mis l'as de trèfle. Il a joué l'as de cœur et cœur le valet, on a donc pris la dame de cœur, et c'est maintenant qu'on est en scène. Il faut absolument savoir ce qu'on va faire maintenant. Donc, quels sont les choix? Revenir dans la couleur du déclarant, un cœur, changer de couleur, espérer peut-être un espoir, avoir un espoir sur les piques, attaquer les carreaux, puisqu'on a une séquence. Alors, on nous dit tout le temps, c'est bien de jouer des têtes de séquence. Ou continuer l'affranchissement de la couleur du partenaire, puisqu'il a entamé trèfle. Hein, je vous rappelle que l'entame à trèfle, que nous a indiqué l'entame à trèfle? Eh bien, qu'il avait au moins 4 cartes à trèfle. Alors, il y a des exceptions, mais on sait que normalement, c'est sa couleur la plus longue. Ici, l'entame du 8 devrait nous aider un petit peu. Alors, la question, c'est qu'en fait, on a gagné la main avec la dame de cœur et maintenant, il faut faire un retour. Il faut rejouer une carte. Donc, il faut décider si on rejoue dans la couleur du partenaire, qui sont les trèfles, ou si on contre-attaque dans une autre couleur. J'ai vu des questions qui disaient je ne comprenais pas la question. Donc, c'est une question de flanc. On a gagné la main avec la dame de cœur et il faut décider, en fait, si ce qu'on switch, quelle est la contre-attaque la plus effective pour notre camp. Donc, qu'est-ce qui va nous aider, en fait, à décider? Est-ce qu'on a une petite piste? Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous aider à prendre une décision? Eh bien, ce serait pas mal de savoir la qualité de la couleur d'entame. Alors, on nous a essayé, on essaie de nous faire apprendre depuis le début, quand vous entamez, il faut entamer de la quatrième carte, quand vous avez donc 4 cartes ou 5 cartes, on entame de la quatrième. Évidemment, on oublie, hein, la priorité est sur les séquences. Dès qu'on a une séquence roi, dame, valet, as, roi, dame, ou dès qu'on a des séquences même brisées ou interrompues, hein, les séquences qui montrent au moins 3 honneurs donc, sont prioritaires. Alors, dès qu'on n'a pas de séquence, eh bien, on entame notre quatrième carte. La quatrième carte en partant du haut. Et cette carte bien, nous donne une information vitale sur, sur comment sont les trèfles. D'accord? Le partenaire a entamé du 8 de trèfle. Eh bien, intervient ici la fameuse règle des 11. La règle 11 qui dit que 11 moins le numéro de la carte d'entame, ce sont les cartes supérieures à l'entame qui restent dans les 3 autres mains. Bon, c'est un peu compliqué ou j'ai peut-être pas dit très clairement. Donc,
11. Peut-être faire voter. Hmm? On peut peut-être faire voter. Les gens ont voté. Les gens ont Ah, voté. Pardon, excuse-moi, Michel, mais les gens ont voté, ils sont en train de voter. ah, d'accord, on a lancé le sondage. Oui, ça a été lancé. Excuse-moi pour Non, cette non, intervention intempestive. non, 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 pas, il n'y a pas de. Ouais, d'accord. Alors, on attendait peut-être que j'explique un peu mieux les choses. Donc, c'est, je pense que je me suis un petit peu avancé en essayant de vous donner la solution. Donc, votez, réfléchissez à la carte d'entame, hein, et votez. Les votes sont ouverts. Je crois qu'on est un peu plus de 200 et il y en a que 80 qui ont voté. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le droit de vous tromper. N'ayez pas peur. On ne sait pas qui fait quoi. Essayez d'avoir une logique, en fait. Est-ce que c'est bien de revenir dans la couleur du partenaire? Est-ce qu'on a le droit de ne pas le faire? On va laisser un petit peu de, on va laisser un petit peu de temps. Donc, les problèmes de flanc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, Luc, hein. Donc, on laisse toujours un petit peu plus de temps parce qu'il faut reconstituer la main du partenaire, essayer d'analyser les annonces, d'analyser la carte qu'a joué, la carte d'entame du partenaire. C'est un ensemble de choses qui est toujours assez délicat à Oui, manipuler. et il y a un élément qu'on a du mal à, à prendre en compte, c'est que notre meilleur allié, souvent, c'est le déclarant lui-même. La façon de jouer du déclarant nous dit souvent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Quand il attaque une couleur, ben en général, c'est une couleur En tirer les conséquences, qu'il vaut mieux oublier. effectivement. Mais ça arrive souvent, le déclarant joue une couleur, on a l'as et le roi, et on pense, eh bien, on va encaisser notre as et notre roi, et en fait, on ne voit pas trop les conséquences. Hein, donc, le flanc, il faut vraiment. Il faut C'est très important le flanc. Il ne faut pas oublier qu'une fois sur deux, vous êtes en flanc. Donc, chaque fois que vous ferez des progrès en flanc, ben, vous aurez un retour sur investissement rapide. Bon, ben, je crois qu'on peut arrêter maintenant le sondage et on va voir un petit peu Alors, ce qu'il en est. donc oui, il y a une centaine, un peu moins de 100 personnes qui ont voté, c'est parfait. Donc, les résultats, alors, il y en a quand même qui retournent du 3 de cœur. Donc, le 3 de cœur, alors, on va mettre on va afficher les résultats. Donc, les points, les couronnes, pardon, les points, on parle en couronne. Donc, on va couronner, on va voir qui on peut couronner aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on a la réponse à la question qui sort? Proposition, voilà, c'est parfait. Alors, bien, alors on va commencer par le 3 de cœur. Bon, le 3 de cœur, le 3 de cœur, c'est retourner dans la couleur de l'adversaire. On n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de futur à rejouer le 3 de cœur. Alors, le valet de carreau. Alors, le valet de carreau, c'est 5 couronnes, c'est pas très bien payé, mais parce que c'est vraiment, quel est l'intérêt de rejouer le valet de carreau? Peut-être un honneur chez le partenaire, mais est-ce qu'il a une couleur? Est-ce que quand il a entamé trèfle, est-ce qu'il a plus de trèfle que de carreau? A priori, il a plus de trèfle que de carreau, ou au moins la même chose. Donc, s'il n'a pas joué carreau, on ne voit pas pourquoi on devrait jouer, nous, carreau. Donc, valet de carreau, c'est 5. Le 10 de trèfle, c'est un peu plus de la moyenne. Hein, c'est parce que, ben, tout simplement parce qu'on retourne dans la couleur du partenaire. Et ben, des fois, c'est utile même si ce sont des petites cartes, c'est utile de libérer sa couleur. Alors, est-ce que le 2 de pique, alors le 2 de pique, pourquoi on a les couronnes en rejoint le 2 de pique? Eh bien, c'est parce il fallait, pardon, je bafouille un petit peu, il fallait faire une petite analyse de la carte de l'entame, en fait. On nous a dit que quand on a 4 cartes, sans honneur, sans séquence, pardon, on entame donc de la quatrième. Et on devrait avoir ajouté, en fait, c'est notre système d'entame. Notre système d'entame, c'est quatrième et deuxième meilleur. D'accord? Quatrième meilleur et deuxième meilleur. Eh bien, quand on a un honneur, on entame de la quatrième. Et quand on n'a pas d'honneur, on entame de la deuxième. Donc, tout ça, c'est bien compliqué. On se dit, pourquoi on entame la quatrième, on entame la deuxième? En fait, il y a une règle mathématique
qui nous permet de savoir combien de cartes supérieures à la carte d'entame il reste entre les trois autres jeux. D'accord? Par exemple, si on entame du 3 de trèfle, eh bien 11, donc 11 c'est la règle des 11, donc 11 moins 3, ça fait 8. Ça veut dire qu'entre nord, est et sud, il y a 8 cartes supérieures aux 3. D'accord? Par contre, quand on entame du 8, d'accord, 11 moins 8, bien, ça fait 3. Donc, en fait, si on voit plus de 3 cartes supérieures au 8, eh bien, on peut déceler que le partenaire n'a pas entamé dans une couleur où il avait des honneurs. Hein. Dès que la règle ne marche pas, en fait, dès que qu'on brise la règle des 11, la règle des 11, elle ne se brise que volontairement. Donc, si on a, des fois on n'a pas de chance, on n'en voit pas les cartes qui manquent, mais quand on peut voir qu'il y a une carte qui ne pouvait pas avoir le déclarant, alors, voyons voir un petit peu, j'essaie de développer un petit peu l'idée. L'entame du 8 de trèfle. Combien de cartes on voit? On voit nos cartes et on voit les cartes du mort. Au mort, il y a une carte supérieure au 8 et nous, dans la main, on en a deux, le roi et le 10. Donc, normalement, 11 moins 8, ça fait 3. Donc, le déclarant ne peut pas avoir une carte supérieure au 8 de trèfle. Quand on met le roi de trèfle et il gagne avec l'as de trèfle, d'accord? Quand on met le roi de trèfle et il gagne avec l'as de trèfle, eh bien, cette carte, il ne pouvait pas l'avoir si l'entame était une quatrième meilleure. Donc, le partenaire nous a trompés volontairement en nous faisant croire qu'il avait, donc, en entamant de la deuxième carte, de la deuxième d'une séquence de 4, il a brisé la règle des 11 et donc maintenant on sait que sa couleur dominante, ce sont les trèfles, d'accord, mais qu'ils sont vilains. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous autorise à changer la couleur d'entame. C'est une chose très, très, très importante parce que c'est très difficile de s'autoriser, en fait, à changer le partenaire a entamé trèfle, on rejoue trèfle, le partenaire a entamé cœur, on rejoue cœur. Au moins, ça ne pose pas de problème puisqu'on revient dans la couleur où lui, il a entamé. Alors, c'est vrai que là, on attaque déjà une question sur de la logique d'entame, c'est-à-dire être capable de faire un calcul et comprendre cette règle des 11. Vous pouvez vous entraîner avec un jeu de cartes, avec une couleur, et voir si ça marche. Mais la règle des 11, dès qu'on entame de la quatrième, en général, ça nous dit le nombre de cartes qui restent entre les trois autres mains, les cartes supérieures qui restent entre les trois autres mains. C'est une information utile pour les défenseurs et aussi pour le déclarant. Donc, à manier, mais c'est ce que tout le monde joue. C'est ce qui est, tout le monde joue ça autour du Alors, la monde. règle de 11, si j'ai bien compris, ça s'applique uniquement sur l'entame des quatrièmes meilleurs, bien entendu, dans les contrats sans atout. Les contrats sans atout. Dès qu'on n'a pas de séquence d'honneur. Je vous rappelle, il faut 3 honneurs, même si ils sont séparés. Alors, As, Dame, 10, non. Mais dès qu'on a 2 honneurs collés et un autre honneur, eh bien, il faut entamer d'une séquence. L'honneur est prioritaire. Donc, bon, ici, le retour du 2 de pique, donc le retour du 2 de pique, eh bien, sera couronné du fait que le partenaire, on touche en fait le gros lot à pique, puisqu'il a as-valet et on va donc encaisser 4 levées de pique. Alors, on va encaisser 4 levées de pique si lui, maintenant, comprend qu'il faut qu'il rejoue pique. Alors, ça ne va pas être difficile puisque vu qu'il a gagné, il va gagner probablement avec le valet de pique, le 9, le valet, il va jouer l'as de pique et pique. Puisque nous, si on n'a pas rejoué trèfle, il y a 2 raisons pour lesquelles on n'a pas rejoué trèfle. Ou on n'en avait pas, ou on a compris que ça ne nous intéressait pas. Il y a peut-être une petite chose qui peut nous aider, c'est que le partenaire, alors si on se met à la place de celui qui aura l'as et le valet de pique, donc il doit décider s'il doit jouer trèfle ou rejouer pique, bien, le 2 de pique, c'est probablement une contre-attaque avec un honneur. On peut respecter un peu les mêmes principes en contre-attaque. C'est un peu plus difficile, mais en général, les gens jouent ça. Quand ils rejouent une petite carte d'une couleur, ils sont intéressés. Ça, je vais laisser les professeurs, vos professeurs vous expliqueront un petit peu ce que c'est, parce que la contre-attaque et savoir ce que contre-attaque le partenaire, c'est un petit peu plus difficile. On parle d'attitude.
Alors ici, donc, 20 couronnes pour ceux qui ont été courageux et qui ont changé la couleur d'entame, hein, et ont décidé de rejouer pique. On va donc passer à la question à 30 couronnes, hein. La moitié, non, non, oui, enfin, ça marche, ça marche. Donc ici, si vous avez des questions, vous les mettez, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va essayer d'être un peu plus agile sur les réponses. Donc, est-ce qu'on peut passer à la question 3? Mais vous, dans le chat, vous pouvez poser les questions, hein. Alors, question importante. Question importante dans les séquences d'enchères, ce fameux droit de passer ou est-ce qu'il faut continuer dans les enchères? Donc, est-ce qu'on a le droit de passer? Est-ce que c'est, alors vous a parlé souvent de forcing, ce qui est forcing et ce qui n'est pas forcing. On ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire forcing, pas forcing. Ce qui est important, c'est de dire, est-ce que je suis obligé de parler? Est-ce que je peux laisser tomber mon partenaire, en fait? Est-ce que j'ai le droit de passer? J'ai le droit de passer. D'accord? Donc, le droit de passer, eh bien, en théorie, j'ai le droit de passer quand mon partenaire me pose une question. S'il me pose Est-ce une que question, forcing, ça veut dire fort? ah, une bonne question. Forcing, forcing, je pense que ça veut dire obligé. Est-ce Mais que pas forcément fort. Une enchère peut être forcing sans pas que pour nécessairement. autant, ça ne signifie pas toujours qu'on a une Ah non, main très forte. quand on est au début des enchères, on ne sait pas vraiment ce qui est fort, si on est fort ou pas. Quand les enchères commencent un trèfle, un pic, il y en a un qui a dit qu'il avait 12 points, l'autre qui avait dit qu'il avait 6 points. Donc, on sait pas, c'est pas vraiment une notion de force. C'est vraiment, est-ce qu'on doit continuer les enchères? Est-ce qu'on doit aider l'autre ou pas? Alors, la première, la A. Donc, le partenaire a ouvert d'un cœur. On lui a répondu deux cœurs. Hein, donc, on a zoné notre main, une main plutôt faible, 6, 10 points. Et le partenaire a dit trois cœurs. Alors, est-ce qu'on a le droit de passer sur trois cœurs? Analyser. Qu'est-ce que c'est trois cœurs? Est-ce que c'est une question? Ou est-ce que c'est une conclusion? Ou est-ce que c'est une invitation? Donc, ça, c'est pour la A. Donc, trois cœurs. Si c'est une invitation, ben, on peut passer ou pas. La B, alors, le partenaire a ouvert d'un cœur, on lui a offert les piques, et maintenant il nous offre les trèfles. Là, il y a une notion importante du jeu. Hein, quand le partenaire nomme deux couleurs, a priori, il est bicolore, hein, bicolore, donc deux couleurs. Sa main est formée de deux couleurs dominantes. La première est cinquième et la deuxième est quatrième. Ici, c'est à nous de décider si on peut le laisser jouer de trèfle ou pas. La C, ah ben là, on retrouve, pour certains, vous allez retrouver la première question, un sans atout, 4 sans atout. Hein, donc là, on a ouvert d'un sans atout, le partenaire a dit 4 sans atout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a le droit de le laisser jouer 4 sans atout? Et la D, on a ouvert d'un trèfle, les méchants ont dit un pique, et le partenaire a dit deux cœurs. Alors là, donc il nous a répondu, il a changé de couleur et il a aussi changé de niveau. Donc, est-ce que ça nous oblige, nous, à parler ou est-ce qu'on peut le laisser jouer de cœur? Donc, il faut voter. Donc, un, il n'y a qu'une proposition où on a le droit de passer. Deux, on peut passer dans deux des cas. Trois, on peut passer dans trois des quatre. Et quatre, on peut passer dans toutes les séquences, on peut passer. Il faut, il faut voter. Oui, d'accord. Le vote est ouvert, hein. Dès que vous pouvez utiliser donc le chat pour mettre votre réponse. Je vais tâcher de vous prévenir chaque fois qu'il sera ouvert. En fait, ça s'anime. Alors c'est vraiment une question importante au niveau des enchères, savoir si on peut laisser le partenaire ou qu'est-ce qu'il cherche en fait. Laissez encore quelques petites secondes.
Allez-y, votez, hein, n'ayez pas peur, ça reste anonyme. Heureusement, comme au bridge d'ailleurs, on a le droit de se tromper et je dirais qu'il faut se tromper. Au bridge, pour apprendre, il faut se tromper. C'est l'avantage, c'est qu'on se trompe toute sa vie. Donc, c'est parfait. De moins en moins. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui se trompent le moins, c'est pas ceux qui jouent le mieux. Alors, eh bien, bon. Eh bien, on va passer donc aux réponses. Hein, on a à peu près une centaine de réponses, un peu moins. N'hésitez pas à voter, hein, n'hésitez pas à voter, même si on n'est pas sûr, hein, on va essayer d'éclairer un petit peu la chose. Donc, ici, eh bien, les bonnes réponses, c'était, il y avait 3 séquences d'enchères où il fallait passer, où on pouvait passer, pardon. Hein. Donc, on va faire tout de suite celle où on n'a pas le droit de passer. Eh bien, celle où on n'a pas le droit de passer. Luc, excuse-moi, mais quand on regarde l'analyse du sondage, on voit qu'à égalité exacte, pour 2 et 3 réponses. Entre 2 et 3 réponses. Donc, on va déjà, voir, on va voir un petit peu quelle est celle où on avait vraiment le. Enfin, personne n'a. Si, il y en a très peu qui ont répondu qu'on pouvait passer dans les 4 cas. Donc, ici, il y a une donne où on n'a pas le droit de passer, hein, où on ne devrait pas passer. Eh bien, c'est la donne où on ne sait pas ce qu'a le partenaire. Le partenaire, sur la D, là, il nous dit juste qu'il a des cœurs et au moins 11 points. Donc, ça va de 11 points à 17 ou 18 et au moins 5 cartes à cœur. Donc, comme on ne sait pas ce qu'il a, il faut absolument continuer les enchères puisqu'on ne sait pas, où va aboutir où peut aboutir le contrat. Quel est le contrat? Si c'est 4 cœurs, si c'est 300 atouts, hein, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc, on est obligé d'enchérir pour que lui nous explique un peu mieux, hein, en fait, ce qui se passe. Donc, la séquence où on n'avait pas le droit de passer, c'est la séquence D. Alors, pourquoi on avait le droit de passer sur les 3 autres, hein? Alors, il y en a qui ont dit 2, mais pourquoi on pouvait passer sur les 3 autres? Eh bien, sur la première, A, on voit bien que 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, hein, c'est juste en tout cas pour le moment, hein, dans notre apprentissage donc des premières années, c'est juste une, euh, une invitation pour en jouer 4. D'accord? Alors, 1, 2, 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, c'est juste pour, on a envie d'aller jouer 4 cœurs. Donc, le partenaire, il devrait avoir entre 16 et 18 points et il veut juste savoir si, entre 6 et 10, si on est plus près des 6 ou plus près des 10. D'accord? Donc, ici, on a le droit de passer dès qu'on est minimum à 6 ou 7 points. Sur la B, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, ici, il y a une notion importante qu'il va falloir comprendre, c'est ce qu'on appelle la notion de préférence. Quand le partenaire nous offre 2 couleurs, donc un cœur, et après il nous offre les trèfles, donc il a 5 cœurs et 4 trèfles, eh bien, souvent, il nous laisse le choix. En fait, lui, il voudrait bien jouer ou à cœur ou à trèfle. Donc, imaginons que nous, on n'est pas de cœur, on n'est que 4 cartes à pique, mais on est 4 cartes à trèfle, eh bien, on a le droit d'accepter le contrat à 2 trèfles. Il ne nous oblige pas. Hein, c'est une notion importante parce que souvent, on va entendre, quand on change de couleur, ça oblige le partenaire à parler. Eh bien, ça dépend en fait. Ici, il va falloir comprendre qu'il y a une notion en fait de ce qu'on appelle des enchères économiques et des enchères chères. Quand la deuxième couleur est moins chère que la première, on donne un choix. On demande au partenaire, hein, on lui demande de choisir entre les cœurs et les trèfles. Donc, s'il choisit les trèfles, eh bien, il a le droit de passer sur 2 trèfles. Donc, celle-là, on avait aussi le droit de passer. Et celle qui est plus connue, donc 100 atouts, 400 atouts, donc le quantitatif, en fait, le partenaire sur 400 atouts, il veut juste savoir si on a le point qu'il manque pour jouer 600 atouts. Hein, donc, on peut ou passer ou dire 600 atouts. Voilà, résumé, donc il fallait donner 3, il fallait dire qu'on pouvait passer dans 3 des cas sur 4. Alors, c'est vrai, il y en a qui disent qu'on on demande on donne les sondages, en fait, Patrice l'a dit, il y a à peu près 40% qui ont dit
qui pouvaient passer 2 fois, 40% qui pouvaient passer 3 fois et vraiment pas beaucoup de monde, hein, qui pouvait passer les 4 fois ou qui pouvait passer seulement une fois, hein. Donc Alors, juste un petit mot. En fait, la notion de forcing dont on parlait tout à l'heure, elle est liée au caractère illimité de la main, souvent. Or, quand on dit, par exemple, un cœur, un pic de trèfle, parce que je vois dans le chat, beaucoup de personnes parlent de nouvelles couleurs forcing, en fait, on fait un bicolore économique. Et quand on fait un bicolore économique, eh bien, on a un jeu limité à 17-18 HL. Donc, puisque c'est limité, l'ouvreur, le répondant sait ce que possède son partenaire au maximum, et donc il a tout à fait le droit de passer. En revanche, dans la D, par exemple, où il dit 2 cœurs, il a au moins 11 points et on ne connaît pas son maximum. Donc, à partir du moment où on ne connaît pas son maximum, on n'a pas le droit de passer. C'est facile comme principe. ça, dès qu'on a zoné, dès qu'on a pu zoner ça reste plus, ce sont plus des questions, c'est juste choisi. Donc voilà. Il y a d'autres petites questions. Donc pas de troisième forcing. Oui, alors, juste un mot, Luc. Quelqu'un a posé la question à juste titre, mais la séquence un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. Bon, ben, ça dépend à quel niveau nous nous trouvons. C'est vrai que quand on est un joueur peu confirmé et il n'y a pas longtemps qu'on joue au bridge, on a appris qu'un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, ouais, c'est une enchère de proposition de manche. Pour les joueurs plus expérimentés, vous apprendrez plus tard que ben, l'enchère de 3 cœurs, c'est pour empêcher l'adversaire de se manifester et que nous avons d'autres possibilités pour proposer la manche. En fait, quand on commence à jouer, on est obligé d'utiliser des enchères directes parce qu'on n'a pas, notre panoplie d'enchères n'est pas, on n'a pas d'éventail pour pouvoir proposer différentes enchères. Donc, quand ça se passe un cœur, 2 cœurs et on a envie d'aller à 4 cœurs, eh bien, on dit 3 cœurs en disant partenaire, j'ai envie d'aller. On manifeste notre envie d'aller à 4 cœurs en disant j'ai les points, hein, j'ai assez de points pour te proposer de jouer 4 cœurs et c'est l'enchère que j'ai disponible. Mais vous voyez bien qu'entre 2 cœurs et 3 cœurs, il y a d'autres enchères, 200 atouts, 3 trèfles, 3 carreaux. Donc après, utiliser ces enchères, ça nécessite donc de savoir un peu plus, hein, de savoir à quoi elles servent ces enchères. L'objectif, rappelez-vous, si les enchères ont commencé un cœur, 2 cœurs, on va jouer à cœur. Dans 90% des cas, on va jouer à cœur. Donc, si ça se passe un cœur, 2 cœurs, le partenaire dit 3 trèfles, 3 carreaux, eh bien, il est en train aussi de probablement nous poser une question. Donc, si on a les moyens de poser cette question pour aller à 4 cœurs, ben, ça va nous libérer en fait l'enchère, ça va nous libérer l'enchère de 3 cœurs pour un autre type de question ou montrer autre chose. Mais les premières années, hein, on reste dans un système, dans un échange direct, un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. Est-ce que tu as les points? Hein? Est-ce que tu as assez de points pour jouer 4 cœurs? Et il y a une petite question sur le 400 atouts, si c'est la demande aux As. Un 100 atouts de 400 atouts, hein, il n'y a pas de demande aux As, il n'y a pas d'atouts, on n'a pas de couleur fitée. Donc, un 100 atouts de 400 atouts, c'est juste c'est comme un 100 atouts, 200 atouts. On a besoin de savoir si le partenaire a le point qui manque pour jouer la prime, pour chercher la prime. 400 atouts, on l'a vu dans la première question d'ailleurs. Exactement, on en a parlé, 200 atouts et 400 atouts. Et pour conclure, avant de passer à la 4, un cœur, un pic, 2 trèfles, c'est pas une troisième couleur forcing, c'est un bicolore économique, tout simplement. Oui, Michel a précisé, hein, c'est un bicolore économique. Alors, les bicolores économiques, on a de la chance, puisque un cœur, un pic, 2 trèfles, ça va de 12 à 17. Et si on a 18 points plus, 19, 18, 19, 20, eh bien, on peut dire un cœur, un pic, 3 trèfles. Hein. On est vénard sur les bicolores économiques, puisqu'on a on a une économique à saut, on a une enchère économique à saut, c'est un cœur, un pic, 2 trèfles, un cœur, un pic, 3 trèfles. C'est plus compliqué quand la deuxième couleur est plus forte que la première. On va voir s'il y a un exemple là-dessus. Donc, résumé, ben ici, la moitié sur 3 réponses, la moitié sur 2. Donc, on avait le droit de passer dans 3 séquences sur 4. On va Le A, passer. le B et le C, vous marquez 30 Voilà. points, bien mérité. On passe à la 4? Oui, pardon. Oui, oui. Alors, encore la 10 couronnes, donc encore un aspect du jeu difficile. On est aveugle à l'entame. Quand on fait une entame, on a juste les enchères pour nous aider. Donc, il faut essayer d'appliquer des principes. D'accord? Alors, les enchères. Un pic passe, 3 pics passe, 4 pics. Donc, voilà. Il y en a un qui a dit un pic. Le partenaire a dit 3 pics. Donc, il a invité
pour jouer la manche et l'autre a accepté, donc il a 14-15 points. On va se retrouver normalement. L'idée, c'est de retrouver les adversaires ont 25 points. Nous, on a 8 points. Donc, voilà, 25 et 8, 33. Le partenaire a 7-8 points. Évidemment, les adversaires, ils ont de la distribution aussi. Donc, on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe. Donc, quel est l'objectif de l'entame? L'objectif de l'entame, c'est d'essayer de ne pas compromettre nos honneurs et d'essayer d'encaisser d'élever. Donc, souvent, quand on a des séquences, c'est facile. Quand on a As-Roi, Roi-Dame, on entame notre séquence. Mais là, par contre, dès qu'on a un petit peu, tout est réparti, ça se complique un petit peu. Donc là, il va vous falloir, on a eu le choix, en fait. On a un choix dans les 4 couleurs. Donc c'est à vous. Le vote est ouvert. Vous pouvez donc voter. Et vous avez le choix, vous avez le choix d'entamer dans toutes les couleurs. Donc, c'est à vous de décider ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est conseillé, ce qui n'est pas conseillé. Rappelez-vous donc des grands principes. Les grands principes, le grand principe, c'est la séquence d'honneur est prioritaire. Alors, petit avantage sur les séquences, d'accord? Les séquences d'honneur, quand on joue à la couleur, on n'a plus besoin d'en avoir 3. On peut en avoir que 2. Ici, on va encore se retrouver avec un principe difficile à comprendre au début, en tout cas qu'on mélange facilement, c'est les entames sous les honneurs. Est-ce qu'on a le droit d'entamer sous un as ou pas? Alors ça, on verra quand on va développer la réponse, si on a le droit de faire ça. Est-ce qu'on a le droit d'entamer sous un as? Est-ce que ça nous compromet? Est-ce que ça peut compromettre cet as, le fait d'entamer sous un as? Donc, on va voter. Là, il n'y en a pas beaucoup qui ont voté. Donc, on peut entamer de l'as de On va les carreau. laisser se concentrer Voilà. pour qu'ils analysent un petit peu la situation. Parfait. Il reste encore une trentaine de secondes. Un petit peu, oui. On rappelle que pour voter, il faut ouvrir un compte. Et c'est gratuit. Suivre. Et après, il faut suivre. Pas besoin de s'abonner. Je vous ai expliqué. Voilà, il vous reste encore 15 secondes. Vous avez l'embarras du choix, puisqu'il y a les 4 couleurs possibles. Voilà, on va arrêter le sondage peut-être. Oui. C'est bon. Alors, alors, il faut choisir. Donc, ici, on va donc afficher les réponses. Et on va voir les pourquoi. Donc, 80 personnes à peu près ont voté. Et l'entame qui a été majoritaire dans 50%. Alors, il y a une entame à 50%, c'est l'entame du 5 de trèfle. Et après, c'est un petit peu disparate sur la table de carreau, le cœur et le pique. Alors, on va voir pourquoi il ne faut pas entamer. C'est très bien quand on joue au bridge d'essayer de penser par élimination. Qu'est-ce que c'est le principe d'élimination? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, donc il ne me reste plus que ça. Souvent, ça arrive. Souvent, en fait, on reste bloqué parce qu'on a peur de faire une bêtise et on ne réfléchit pas, en fait, on est bloqué. Alors que si on dit, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne peux pas faire, il ne nous reste plus qu'une option. Alors, on va commencer par les piques. Est-ce que c'est bien vu ou est-ce que ce serait utile d'entamer sous la dame de pique troisième, puisque c'est l'atout, un pique, 3 piques, 4 piques. Donc, quand on entame le pique, est-ce que c'est pas un peu compromettre? On est en train peut-être d'offrir cette dame de pique. Il n'y a pas de raison de perdre cette dame de pique. Par contre, si nous, on joue de la couleur, on va sûrement la perdre. Donc, la dame de pique, entame à pique, pardon, n'est pas du tout conseillée. Dans son honneur troisième à l'atout, on n'entame pas. D'accord? Après, l'entame as de carreau. L'entame as de carreau, malheureusement, quand on entame de l'as de carreau, il faut avoir le roi. Donc, on n'a pas le droit d'entamer de l'as de carreau. Alors, on n'a pas le droit. Ce n'est pas conseillé. Alors, des fois, on va entamer l'as de carreau et le partenaire a le roi et donc il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est que s'il n'a pas le roi, lui, il va croire qu'on a le roi et il va nous
nous demander de continuer de la couleur dès qu'il a la dame. Et en fait, on va peut-être offrir un roi. Hein. Qui est-ce qui a du jeu dans cette séquence? Un pique, 3 piques, 4 piques, c'est le déclarant, sud. Hein. Donc, nous, nos honneurs, a priori, nos fourchettes, est-ce que c'est important de conserver ces fourchettes? On a les 10. Donc, c'est important. Il n'y a pas de raison de se compromettre. Donc, on peut attendre. Alors maintenant, on a le choix. Donc, pique, c'est pas bien, c'est pas conseillé. L'as de carreau, c'est pas conseillé sans le roi. Donc, il nous reste plus que deux couleurs, les trèfles ou les cœurs. Eh bien, c'est un peu pareil, d'accord? Les trèfles ou les cœurs. Les trèfles, c'est là où il y a moins de danger. Hein? On ne compromet pas notre valet de cœur. Donc, des fois, le problème, c'est que quand on a un honneur comme ça isolé, qu'on entame de cette couleur sans avoir vu le mort, eh bien, peut-être qu'on est en train de mettre le déclarant dans une situation favorable. Si le partenaire n'a que la dame, eh bien, on est en train de lui offrir la possibilité de gagner l'as, le roi et le 10, par exemple. Hein? Donc, pour éviter de se compromettre, hein, on va plutôt entamer à trèfle, hein, et justement en espérant que le partenaire ait des fourchettes, hein, des fourchettes, donc je vous rappelle, les as-valet, roi-valet, as-dame. Donc peut-être que lui, il a quelque chose à trèfle, hein, au cas où, de toutes les façons, on aura le temps dès qu'on verra le mort. Hein. Donc ici, globalement, la moitié des gens ont entamé du 5 de trèfle, donc c'est pas mal, hein, une entame passive, neutre, en fait. Hein, on ne veut pas se mêler du coup. Hein, le jeu, la défense est répartie, hein, on a 7-8 points, le partenaire devrait avoir la même chose, donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'urgence en fait. Hein. Donc l'as de carreau 20%, donc, et le 3 de cœur 16%, et le 4 de pique 13%. Donc voilà, alors les réponses. On va afficher peut-être la barème, solution avec le barème. le barème 5 de trèfle, donc la moitié des gens récupèrent 10 couronnes, c'est parfait. Le 3 de cœur, donc on prend quand même 8 couronnes. Hein. On prend 8 couronnes parce que c'est vraiment pas très loin. Hein. Les éléments pour entamer du trèfle ou cœur, c'est vraiment c'est subtil en fait. C'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence. As de carreau, c'est parce qu'on n'a pas le roi, hein. Donc c'est pas conseillé. Et pique, c'est vraiment trop dangereux. Hein, c'est vraiment trop dangereux. En fin de compte, dans les contrats à la couleur, donc si j'ai bien compris, on entame plutôt neutre, sauf si on y a une entame évidente, tête de séquence. Voilà. Et n'oublions Si pas dans que la séquence d'enchères, on pense qu'il y a une urgence, mais là, c'est pas le cas. Les séquences sont de 2 cartes. Et alors, on a parlé, je vois qu'il y en a qui demandent pourquoi on n'a pas proposé le 6 de carreau. Ben, le 6 de carreau, c'est la quatrième meilleure. Ça serait à sans atout, mais en plus, ce ne serait pas une entame correcte à sans atout, puisqu'on a As, Valet, 10. C'est une séquence d'honneur, donc on entamerait plutôt du Valet, à sans atout. D'accord? Maintenant, à la couleur, le fait d'entamer sous un As, et bien malheureusement, si le déclarant est singleton dans la couleur, eh bien, on risque de ne plus jamais avoir de chance de faire cette as de carreau. Donc, on n'entame pas, en général, on n'entame pas sous les as. À sans atout, il n'y a pas de danger, puisqu'on a montré, si on entame d'une couleur, même si on a l'as, des fois même l'as et le roi, hein, le partenaire, il va revenir dans la couleur. C'est presque impossible qu'on ne reprenne pas la main. Alors que quand il y a un atout, eh bien, des fois, le déclarant malin, alors s'il n'a qu'une carte, c'est pas difficile, il va couper après. Mais des fois, il fait disparaître la couleur, il défausse, et notre as de carreau, eh bien on peut le ramener à la maison. Il y a aussi une chose importante, c'est que comme justement on n'entame pas sous les as, le partenaire ne va pas penser qu'on a l'as. Quand j'entame le 6 de carreau, il y a une chose importante pour lui, c'est qu'on n'a pas l'as de carreau puisqu'on n'entame pas sous les as. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Ok, donc ici on a les barèmes, donc 10 couronnes pour l'entame du 5 de trèfle et 8 couronnes pour l'entame du 3 de cœur. On va passer à la question 5 pour 20 couronnes. 20 couronnes, oui, c'est quand même. Alors, eh bien, là, alors, on tourne un petit peu autour des invitations. Hein. Qu'est-ce qui est forcing, qu'est-ce qui n'est pas forcing? Et donc là, regardons un petit peu les mains, hein, avec lesquelles, hein, on aurait dit 3 cœurs. Donc, je vous rappelle qu'un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, c'est juste une invitation pour jouer 4. Hein, donc, il faut avoir assez de force pour prétendre jouer la manche. Hein, donc, il faut
eh ben, il faut une zone de points concrète. On n'invite pas le partenaire avec 12 points. Hein, donc, il faut, si vous vous rappelez de vos zones, ce sera le moment de mettre ça en pratique. Donc, réponse 1, ben, avec toutes ses mains, on rebide à 3 cœurs. Hein, donc, on fait l'enchère de 3 cœurs sur 2 cœurs. Ou on fait seulement avec la A et la C, seulement avec la B ou la C, réponse 3, ou seulement la C. Hein, on peut dire 3 cœurs seulement avec la main C. On Voilà, a ouvert le vote, donc vous vous pouvez. pouvez voter et la séquence 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, on l'a vu dans une autre question. Oui, Donc ça devrait vous aider. on tourne autour des invitations. Donc, cette séquence, l'objectif de 3 cœurs, c'est de jouer 4. Hein, on cherche à savoir Une si. enchère de proposition. Exactement. L'invitation. Il vous reste encore une quinzaine de secondes et on affichera les résultats du sondage. Le barème, donc. Okay. Analyser. On est en train de réfléchir encore. À la lecture des questions, on se rend compte que la C devrait être bonne. Oui, il n'y a pas de piège là. Quelqu'un qui est malin va le détecter. Pas de piège sur la C, effectivement. Donc, on pouvait se servir justement de la C. Donc, on va arrêter les votes. Et donc, globalement, tout le monde a répondu, enfin, la moitié des gens ont répondu donc B et C, la main B et la main C, toutes 10%, A et C 20%, et seulement la C 20%. Donc, en fait, ici, on voit bien qu'il y a une main avec laquelle on ne peut pas inviter à 3 cœurs. Donc, on va mettre les réponses. Donc parfait. B et C, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez, en fait, pour jouer 4 cœurs. Donc, on a besoin du partenaire. En fait, 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, c'est 16-18. 16-18 points. Honneur distribution, hein, honneur longueur distribution. Et avec la main B et la main C, il nous manque 8-9 points chez le partenaire pour. Parce que rappelez-vous que le partenaire qui a dit 2 cœurs, il ne peut avoir que 6 points. Et des fois, il a même 6 points avec de la distribution. Donc, lui, il n'est pas favori pour jouer une manche avec 16 points en face. Pourquoi avec la main A, on ne pouvait pas dire 3 cœurs? Eh bien, parce qu'on a un jeu beaucoup trop puissant. Hein. On est presque autonome. Hein. On a un bicolore, 5 cœurs à 3 dames, 5 carreaux à 3 valets. Hein. On a une main qui vaut bien les 20 points. Donc, il faut absolument imposer la manche, hein, avec cette main-là. On n'a pas, ce serait, ce serait dommage de jouer que 3 cœurs parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. En fait, on ne peut pas rentrer trop dans les détails d'explication quel type de main il faut en face, mais c'est juste respecter les zones de points. Hein. Ici, on a 18 points honneur, on a 2 points de longueur pour les carreaux et pour les cœurs, hein, une couleur cinquième avec des honneurs, ça vaut 1 point, donc on a 1 point pour les cœurs, 1 point pour les carreaux. On a
2 points pour les piques. Donc, on passe de très, très loin les 19 points minimum pour imposer la manche. Donc, hein, on dit ici, on ne dirait pas 3 cœurs, on dirait 4 cœurs avec la main A. Peut-être que même certains joueurs ont d'autres enchères sur 2 cœurs, mais bon, c'est ceux qui pensent à faire un chelem ici, c'est un peu lointain quand même. Donc, la main B, ben, on a les points de longueur, on a le 9e atout, le doubleton. Donc, on a besoin de savoir si le partenaire est minimum ou maximum. Et la main C, c'est pareil. Hein, on a plus une main forte en point d'honneur, mais le partenaire a le droit d'avoir 8, 9, 10 points. Donc, B et C, pour la réponse à la question 5, étaient les réponses qui nous donnaient le 20 couronnes. 20 couronnes et le C. Alors, en résumé, 52% ont bien répondu, hein, 52 sur à peu près 90 votes, donc on a 53%. Et après, c'est partagé entre A et C, IC. Hein. Certains des doutes sur la A, hein, revoyez bien cette main, elle est trop forte pour se contenter d'une enchère de proposition. On a la manche. Alors, c'est pas parce qu'on dit 3 cœurs qu'on va pas jouer 4, mais il y a un risque quand même que le partenaire nous laisse tomber à 3 cœurs et on ne peut pas assumer ce risque parce que ce serait vraiment dommage de faire 3 cœurs plus 1 ou 3 cœurs plus 2 quand tout le monde fait 4. D'accord? Bon. Alors, avant de passer à la 6, juste on va rappeler au vu des commentaires que effectivement les commentaires et les réponses sont par rapport à des joueurs qui sont peu confirmés. Si vous êtes des joueurs confirmés, vous avez d'autres enchères qui sont plus techniques à votre disposition, mais voilà. En tout cas, ce soir, on se contente de déclarer les manches quand la manche est au rendez-vous. Voilà, comment dirais-je, dans notre sondage du début, c'était on avait une majorité de 4e série, plutôt destinée 3e, 4e série. Alors, bon, là, apparemment, il y a certains professeurs qui passent sur des trucs, mais on essaye là de vous remettre sur le CEF, en fait. Hein, on essaie d'appliquer le CEF, donc au moins, c'est des trucs qu'on devrait retrouver sur Internet. Et si vous posez la question à votre professeur, ben vous direz, il devrait vous expliquer pourquoi il a choisi de faire une chose ou pas. Hein. Donc, voilà. Très bien. On va passer à la deuxième question à 30 couronnes. 30 couronnes, c'est énorme, ça. Énorme, énorme. Oui, c'est des questions. 30 couronnes. Alors, question donc de maniement. Alors, les maniements, malheureusement, il faut les apprendre. Il faut les apprendre ou être capable d'avoir d'imagination, à voir comment sont les cartes. Donc, la question, en fait, est la suivante. Alors, on imagine évidemment qu'on est en sud, d'accord? Et on doit manipuler cette couleur et on doit manœuvrer cette couleur et il faut la faire au mieux de nos intérêts. Donc, la question est, quand est-ce qu'il faut commencer en jouant la dame? Quand est-ce qu'il faut proposer ou offrir la dame comme première carte? Donc, on va ouvrir alors, As troisième, As petit petit pour Dame Valet quatrième en sud. Et la deuxième, la B, c'est As Valet et 3 petits pour la Dame et 2 petits. D'accord? Donc, on ouvre le vote. Vous votez en fonction des propositions 1, 2, Alors, 1, 3 ou 4. A et B, c'est-à-dire, dans les 2 cas, il faut commencer avec la Dame. La A, seulement dans le cas, la réponse 2, c'est seulement dans le A. La réponse 3, c'est seulement dans le B. Et la réponse 4, dans aucune des deux. Alors, dans aucune des deux, ça veut dire qu'il faut jouer petit, en fait. Est-ce qu'on joue la dame ou est-ce qu'on joue petit? Parce que là, il y a un cas où on a dame et le valet. C'est sûr, quand on dit jouer la dame ou le valet, puisque ce sont des cartes équivalentes. Ce sont des cartes équivalentes. Donc, là, pas de piège. Il n'y a pas de piège. Et de réviser les impasses forçantes. Ce qui est important dans ce genre de situation, c'est essayer de vous rappeler la notion de sacrifice. Alors, on est animé, 1 minute, on est à 50 votes, c'est bien.
Réfléchissez, si vous jouez la dame, ce qui peut arriver, hein, puisque là, en fait, on est en train de chasser le roi, de la capture du roi. Donc, qu'est-ce qui se passerait si l'adversaire mettait le roi ou s'il ne le mettait pas? Donc, c'est toujours les conséquences de notre jeu, de ce qu'on va faire, de ce qu'on propose. Quand on joue la dame, ok, Voilà, et ben, je pense que oui, à on peu va près arrêter tout le le tour. monde, ceux qui ont l'habitude de voter, ont voté. Donc, on va afficher le résultat. Alors, vraiment très, on affiche, en tout cas, on vous donne l'idée donc du vote. Eh bien, il n'y a pas de majorité. Tout le monde, il y a une petite majorité pour des cas, et en général, ça montre bien qu'on est assez indécis sur ce qu'il faut faire. Hein. Il y a, Paradoxalement, les quatre sont à peu près à égalité, puisque c'est ça, entre 24% et 27%. tout le monde est un Là, peu. c'est indécis. Donc, alors, on va réfléchir donc aux réponses. Hein, on va afficher les réponses pour. Donc, en fait, la question. Alors là, on a mis des cas, comment devraient être les cartes, mais ce à quoi il faut réfléchir, en fait, c'est le sacrifice. Il ne faut jamais oublier que la façon de jouer au bridge, c'est souvent pour garder les 50%, pour garder le bénéfice des 50%, il faut jouer petit vers un honneur. Donc, quand moi, j'offre un honneur, je perds ce bénéfice. Donc, quand je joue la dame de trèfle ou la dame de cœur, je suis prêt à perdre en fait 2 honneurs contre un honneur des adversaires. C'est-à-dire, quand je joue la dame, hein, vous avez un principe qui est assez répandu, honneur sur honneur. Hein, honneur sur honneur, il n'y a pas de déshonneur. Honneur sur honneur, c'est pas une horreur. Enfin, vous en avez, je ne sais pas combien de formules pour expliquer ça. En fait, l'idée, c'est pour un honneur, pour mon honneur, si il veut capturer, l'adversaire veut capturer mon honneur, eh bien, quand il joue la dame, je joue le roi, il est obligé de mettre l'as. Donc, lui, dans l'histoire, hein, il a perdu, hein, dans l'affaire, il a perdu 2 honneurs. Alors, en fait, quand il y a une bataille entre les honneurs, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de la promotion sur les 9 et les 10. Donc, il faut absolument, hein, accepter, hein, ce chantage, en fait. Quand on joue la dame quand on joue la dame de cœur et qu'on a le roi, il faut couvrir. Pourquoi? Mais parce que nous, on va créer une situation où l'adversaire perd 2 honneurs et ça va faire de la promotion pour les 9 et les 10. Alors, si c'est le déclarant qui avait le 9 et le 10, tant mieux pour lui. Et si c'est le partenaire qui les avait, eh bien, c'est une façon de l'aider. Donc ici, en fait, dans le cas 1, quand on attaque de la dame de cœur, d'accord, eh bien, en fait, quand on joue la dame de cœur, si le déclarant avait, l'adversaire avait couvert le roi de cœur, eh bien, on aurait perdu, hein, la dame et la dame et l'as dans la même levée. Alors qu'en fait, ici, c'est juste une question d'impasse. Si on joue petit vers les honneurs, hein, on gagne toujours, on a 50% de chance de faire la levée avec l'honneur vers lequel on joue. Hein. Donc, si on peut jouer, en fait, si on veut gagner un maximum, au moins 3 levées, il faut espérer que le roi de cœur soit en est. Donc, pour ça, il faut bien jouer petit cœur vers la dame ou petit cœur vers le valet. Donc, en fait, il faut monter au mort avec l'as de cœur et jouer 2 fois vers dame valet de cœur. On n'a pas les moyens. Enfin, des fois, ça ne changera rien, mais de jouer la dame de cœur, il y a un risque de perdre 2 honneurs contre seulement un honneur des adversaires. En fin de compte, Luc, si le roi est placé en ouest, si je joue la dame et qu'on met le roi et que je mets l'as, je vais faire une levée avec l'as et une levée avec le valet. Voilà, je ne ferai que 2 Et levées. si le roi est en est, je vais jouer la dame, on met petit, je mets petit, on va faire le roi et je ferai encore l'as et le valet. En fin de compte, on se rend compte que le roi soit placé en ouest ou en est, bah, je fais toujours que de lever. Donc ça m'apporte rien de partir de la dame puisque je fais le même nombre de levées. Exact. Et si les cœurs sont 3-3, c'est pareil pour tout le monde. Donc ça, c'est le quatrième cœur sera mettre. En fait, ici, il faut voir le cas où il y en a un qui en est 4, et s'il a 4 au roi, ben c'est toujours mieux que celui qui en est 4 au roi soit à droite. Hein, et comme ça, on peut, dès qu'on joue petit vers nos honneurs, on gagne 50, on récupère les 50%. D'accord? Alors,
ici, le KB, d'accord, est-ce qu'on rejoue, donc, qu'est-ce qu'il faut commencer de la dame de trèfle? Eh bien, voilà, c'est un cas. Dès qu'on joue la dame de trèfle, en imaginant évidemment que Ouest pose le roi de trèfle, eh bien, on a perdu, hein, on va perdre le 10 de trèfle, alors que là, si on joue petit trèfle vers le valet, en fait, l'idée, c'est on veut gagner tous nos honneurs, on ne veut pas perdre de levée dans la couleur. Donc, si je joue petit vers le valet, d'accord, après je joue l'as, j'espère que le roi tombe, le roi second, et je pourrais faire ma dame. Dès que l'adversaire a le roi troisième, hein, même placé, on ne peut pas le capturer, hein, puisqu'on ne peut pas, dès qu'on joue la dame de trèfle et qu'il couvre du roi, il y a une promotion automatique du 9 ou du 10, puisqu'on ne l'a pas, nous. Hein. Donc, il faut, on ne peut pas partir, encore une fois, on ne peut pas partir de la dame de trèfle. Hein. Donc, dans les deux cas, on ne pouvait pas partir des dames parce que le sacrifice, hein, on ne pouvait pas, le fait que l'adversaire joue honneur sur honneur ne nous favorisait pas puisqu'on n'avait pas le 10, hein, on n'avait pas de promotion sur le 10. Au contraire, on faisait la promotion du 10 pour les adversaires. Hein, donc, rappelez-vous, dès que moi, je perds 2 honneurs, il faut que j'ai des cartes équivalentes qui me permettent de faire ce sacrifice de 2 honneurs contre 1 honneur des adversaires. Donc ici, en fait, pour les 30 couronnes, il ne fallait pas partir de la dame. Il fallait partir de la dame dans aucun des 2 cas. Alors, on doit présenter un petit peu quelques excuses parce qu'on vous a peut-être mal. On aurait dû vous préciser que, bien entendu, chaque fois qu'une question se réfère au maniement de couleurs, eh bien, vous avez autant de communication que vous le souhaitez et que, C'est un de ce principe, fait, vous pouvez aussi bien jouer de nord, de la main de nord ou de la main de sud autant de fois que vous voulez. Hein. c'est un principe C'est utile important. à préciser. C'est un Voilà. principe. En fait, Mais on peut noter aussi que on est sûr de faire de levée. Quand on a l'as, on le fera toujours, et avec dame valet, ben, on aura toujours un affranchissement d'honneur. Donc, si on veut faire 3 levées dans ces situations-là, eh bien, il ne faut pas que la dame ou le valet soit capturé par le roi, tout simplement. en fait, le but, c'est de faire le valet, la dame et l'as. Oui, Voilà. de gagner ses honneurs isolés, exactement. D'essayer de faire 3 levées avec les 3 honneurs. Donc là, il n'y a pas de. En fait, quand la vraie question, quand on veut faire des levées avec des honneurs, il ne faut pas les offrir, il faut plutôt jouer petit vers les honneurs. Oui, la vraie question, c'est comment faire 3 levées ou plus. Oui, Oh, de lever, elles sont toujours là. oui, 2, oui, c'est impossible de ne pas faire de levées, pardon. On n'a pas été Alors, assez clair. Passe à la 7. On passe à la 7 donc. On revient Question à 10 couronnes. question à 10 Alors, couronnes. moi, je note mes points. Hein. Chaque fois que je fais juste, je note. Hein. Bon, moi, j'en ai pas encore une bonne, moi. Donc. Alors, alors, une petite question d'enchère. Alors, ça devrait aller assez vite, hein, puisqu'on a ouvert d'un carreau, on a 4 et 4, 8, 10, on a 13 points, on a bien ouvert d'un carreau. Le partenaire nous propose ses piques. Alors, on n'oublie pas, hein, que le partenaire, quand il dit un pic, il n'en a pas 5, hein, sinon 4, au moins 4. Et maintenant, il faut faire une petite redemande. Donc, alors, est-ce qu'il y a des problèmes pour exprimer cette main? Donc, les options avec 13 points et 5 carreaux et 4 cartes à cœur sont 1, je passe, 2, je répète mes carreaux, 3, j'offre mes cœurs à 2 cœurs, et la 4, je dis un sans atout. Sans atout. Si vous choisissez de passer, vous refusez l'obstacle. Hein. et renoncer aux couronnes, je vous dis tout de suite. Exact. Oui, c'est encore une question où on se demande, est-ce qu'on a le droit de laisser le partenaire à un pic? Est-ce que c'est. Alors bon, on va voir, le vote est ouvert. Donc, Allez, il vous reste encore une petite minute. Et au vu des votes, c'est bien parti. ah oui. Ce sera 10 points, 10 couronnes rapidement gagnées.
On aura 9 questions, hein, donc on est à la question 7. Il ne reste plus que 2 questions, donc une à 10, une à 20 couronnes et la dernière à 50. Je me réserve pour celle à 50. Alors, un carreau, Bon ben, pique. Donc, très on va bien. peut-être arrêter. Arrêtez les votes, oui. Alors, voyons voir. La Alors, réponse 4 pour un sans atout, 73% des votants, bravo. Et le restant est réparti entre 2 on dit carreaux et 2 cœurs. exactement. Bon, il y a Et une petite, il y a doit quelqu'un qui a passé. Sinon, alors, eh bien, les résultats, à mon avis, il a appuyé sur le mauvais bouton. misclic, le fameux misclic. D'accord. Donc, on affiche les résultats, et puis on va expliquer un petit peu. Donc, les résultats du vote. Donc, une grande majorité sur un sans atout. Et maintenant, on va afficher donc les points, les couronnes. Alors, qui a gagné les 10 couronnes? Eh bien, pardon, les 20 couronnes. Déjà. Non, non, 10. 10, 10. Et ça, Sois pas trop généreux avec les couronnes. ok. Alors, en fait, un sans atout, hein, c'était la bonne réponse. Pourquoi? Parce que en redéclarant un sans atout, on montre une main de 12 à 14 points et au moins 2 cartes dans toutes les couleurs. Donc, ça va donner quand même une bonne image de la main au partenaire. Le problème, alors, est-ce qu'on avait le droit de répéter les carreaux ou est-ce qu'on avait le droit de nommer maintenant les cœurs? Moi, Alors, j'avais très envie de dire 2 cœurs pour oui, annoncer mon bicolore. puisque maintenant que j'ai appris que quand je pouvais nommer une couleur à un niveau et nommer une autre couleur à un autre niveau, j'en promettais 5 dans la première et 4 dans la deuxième. Le problème, c'est que la façon dont on nomme les couleurs, eh bien, ça peut être économique ou cher. Quand c'est économique, on n'a pas besoin de beaucoup de jeux. Par contre, dès qu'on rentre dans les bicolores chers ou la fameuse inversée, eh bien, il faut plus de points. Donc, un carreau, un pique, deux cœurs. Malheureusement, en disant ça, on montre bien la forme de la main, mais il nous faut au moins 17 ou 18 points pour pouvoir faire ce genre d'enchère. Alors, il ne faut pas avoir peur. Je dis, oui, mais si je nomme pas les cœurs, on va les perdre. Non, parce que le partenaire, s'il a des cœurs et qu'il a commencé par les piques, c'est qu'il a des 5 piques et 4 cœurs. Donc, il aura l'occasion de nommer justement ses cœurs au prochain tour d'enchère. Donc, ici, l'enchère qui va bien, l'enchère qui monte. Alors, l'enchère d'un sans atout, l'enchère de deux carreaux, ce sont des petits mensonges quand même. C'est pas, on n'a pas la main parfaite. Hein, la main parfaite, la main régulière, c'est la 4-3-3-3 ou 4-4-3-2 ou 5-3-3-2. Là, on n'a pas vraiment une main régulière, mais on a ce que les gens appelaient une main semi-régulière, donc on peut assimiler à une main régulière. Puisqu'on doit mentir, eh bien, il vaut mieux mentir en revenant sur les sans-atouts. Pour une raison comptable aussi. Hein, rappelez-vous qu'on gagne le double quand on joue à sans-atout. Hein, donc, on cherche pas, on essaie d'éviter les contrats à trèfle et à carreau. Hein, dès qu'on a la possibilité de jouer des sans-atouts, il faut absolument les nommer. Deux choses, ça montre bien la main qu'on a, une main avec au moins deux cartes et ça zone les points. Et puis le partenaire, eh bien, comme ça, il est tranquille puisqu'il pense que c'est nous qui allons jouer. Donc, ici, on avait les couronnes, on avait toutes les couronnes en disant un sans-atout plutôt que deux carreaux, donc c'était la moitié des couronnes. Deux cœurs, c'est un peu dangereux. Alors, là, des fois, le partenaire, comme il pense qu'on n'a pas 18 points et il pense qu'on a 5 carreaux et 4 cœurs, il n'y a pas trop de danger puisqu'il va. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter quand on dit deux cœurs? Est-ce que le contrat, maintenant, ça va pas être 200 atouts, 300 atouts? Donc, il vaut mieux pas rentrer vaut mieux éviter donc de faire des bicolores chers avec seulement 12 points ou 13 points. Et passe. On a un gros risque de jouer avec seulement 6 cartes, donc on n'a pas le droit de passer sur un pic. Hein, on ne sait pas du tout ce qu'a le partenaire. Il a au moins 4 cartes à pic et on ne sait pas du tout le nombre de points et le nombre de pics. Donc voilà la réponse 7. On va passer 8. à la 8. Alors la 8, c'est un plan de jeu. C'est un plan de jeu. Donc on est à la tête du contrat de 300 atouts. L'adversaire de gauche en table de la dame de carreau, donc sa séquence. Et bien là, on va vous laisser le temps. Alors, on va ouvrir le vote, mais il faut bien réfléchir à votre plan de jeu. Donc, comptez vos levées, hein, c'est basique. Hein. Le plan de jeu, c'est très, très important. Au début, on a du mal, on n'a pas envie de le faire, on se laisse guider par l'intuition. Il y a un principe
Il ne faut pas avoir peur de perdre du temps quand vous faites un plan de jeu. Tout le temps que vous perdez en faisant un plan de jeu, vous le gagnez après en jouant. Les gens qui ne font pas de plan de jeu, eh bien, à partir de la 3e ou 4e carte, ils commencent à réfléchir sur tout ce qui est en train de se passer. N'ayez pas peur de prendre du temps les adversaires. Hein, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont lents, ils ne jouent pas vite. Non, non, il faut réfléchir avant de jouer. Hein. Donc, prenez votre temps pour faire votre plan de jeu et prendre les bonnes décisions. Donc, ici, il faut compter vos levées, les gagnantes. Déceler les éventuels problèmes, les blocages, par exemple. Mais tu dis tout. Ah non. Je donne les plans de jeu. J'en vote moins déjà, ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir. On ne va pas les embêter. On vous laisse encore 15 secondes. Oui. S'accélérer. Alors, c'est bon, on va donc laisser, on va clôturer. On va arrêter le sondage. Arrêter le sondage. Donc, entame de la dame de carreau. Alors, on fait un rapide plan de jeu. Hein, c'est pas les gagnantes, c'est facile. C'est facile. Il faut en tout cas s'habituer à le faire. Et plus on s'habituera à faire, plus on ira vite. Donc, en théorie, on va faire au moins 4 levées de pique, 4 ou 5 levées de pique. Ce serait difficile de ne pas faire 5 levées de pique une fois qu'on aura joué 4 fois As, Roi, Dame, Valet. Donc 4 piques, 2 cœurs, ça fait 6, 2 carreaux, ça fait 8 et un trèfle, ça fait 9. Alors, on a 8, 9 levées, ça dépend des piques. Par contre, il faut bien faire attention. Eh bien, on a un petit problème avec les piques. Hein, on est bloqué. Hein, c'est les fameux honneurs secs ou les honneurs veufs. Hein. Avec As-Roi de pique, on n'a pas les moyens de faire un déblocage interne, donc on ne pourra pas remonter au mort à travers les piques. Donc, il va falloir absolument protéger notre rentrée externe au mort. Quelle est la carte qui nous permet de retourner au mort? Eh bien, c'est l'As de carreau. Donc, hors de question de gaspiller cet As de carreau. Alors, on va donner les réponses. Alors, vous laissez passer l'entame ou vous prenez de l'As de carreau, mais ça, c'est à peu près 20%. Donc, ceux qui ont laissé passer l'entame, c'est pour la règle, pour laisser passer, parce qu'on a lassé le roi. Ceux qui prennent de l'As de carreau, parce qu'ils n'ont pas fait attention que c'était la seule façon de revenir au mort. Et par contre, 80% ont pris d'entame du roi de carreau pour protéger donc cet as de carreau qui est vital. Même si c'est un honneur dans la couleur des adversaires, il faut absolument le conserver. Alors, certaines personnes se sont peut-être laissées guier par les grosses cartes du côté court. Attention, ça, ce sont des principes quand on joue nous-mêmes une couleur. Sur la couleur des adversaires, Est et Ouest, ils se sont passés le mot, ils vont jouer carreau jusqu'à épuisement. Et ils se sont dit, moi, les carreaux, ça m'intéresse, donc ils vont jouer. Il n'y aura pas de problème de blocage entre eux. Donc, l'as de carreau, c'est une carte vitale pour rentrer au mort. Donc, le barème des couronnes. Donc, on prend du roi de carreau. Voilà, c'était là où on avait le plus de couronnes. Et en prenant de l'as de carreau, donc on se privait d'une rentrée au mort. Et si on laissait passer l'entame, mais c'était pareil, parce que dès qu'il rejouait carreau, on perdait l'as de carreau. Donc ici, en fait, on prend du roi de carreau, on débloque l'as et le roi de pique pour pouvoir bénéficier donc de la dame, du valet de pique. Et si les piques sont bien répartis, 4-2 ou 3-3, eh bien, on devrait faire le 5e pique. Il n'y a malheureusement pas d'autres couleurs où on peut trouver la 9e levée. Et oui, là, c'est 20 couronnes. Je pense qu'on a inversé. Oui. Ici, c'est 20 couronnes pour l'entame du roi de carreau. Et vous mettez 4 et 4 pour
si vous avez pris de l'as de carreau, si vous avez laissé passer l'entame. Et la question à 50 points. Et enfin, Parce que tout le monde attend. alors, au vu du niveau, on va faire attention. Donc, en fait, c'est encore une question de jeu avec le mort, d'accord? Donc, vous aurez le temps de faire votre plan de jeu. Hein? On joue donc 300 atouts et faites bien attention. Hein? S'il y a des informations externes, si les adversaires ont parlé, hein? Donc s'il y a des doutes sur ce que veut dire le contre, je veux juste vous rappeler que celui qui a dit contre, un carreau contre, c'est une personne qui avait aussi l'ouverture, d'accord, et en fait qui n'a pas de couleur, qui veut juste qu'il court, hein, dans les carreaux. Et si on n'avait pas ouvert d'un carreau, il aurait probablement pu ouvrir d'un trèfle ou d'un carreau. Hein, il aurait ouvert, il a une main, il dit à son partenaire, moi aussi j'ai l'ouverture. Donc malheureusement, il n'a pas trouvé en face de quoi répondre, et c'est nous qui avons le jeu en fait, puisque nous avons montré nos 18-19 points, et le partenaire, avec ses 6 points, il a été courageux et il a dit 300 atouts. Donc maintenant, faites votre plan de jeu et réfléchissez un petit peu à tout ça. J'ai une bonne nouvelle, les votes sont ouverts, mais personne n'a voté encore. Donc ça veut dire que vous réfléchissez. Donc c'est bien. Compliqué, hein, c'est une question à 50 couronnes. Eh oui. Alors peut-être, pendant que vous réfléchissez, on va peut-être faire une intervention. Je vois des questions qui passent concernant un éventuel contre d'appel, ce qui n'est pas sur cette donne, mais faut-il 7 cartes en majeur donc on rappelle que les critères pour faire un contre d'appel, ben, effectivement, il faut un minimum de 7 cartes dans les majeurs, réparties 4 et 3. Si vous avez 4 et 4, c'est encore mieux. Et une ouverture. Dans l'hypothèse où vous n'avez pas les critères d'accueil 4 et 3 dans les majeurs ou plus, eh bien, pour contrer toute distribution, il faut avoir un minimum de 18 points. Ce qui signifie que quand vous n'avez pas les critères d'accueil et que vous avez moins de 18 points, ben, dans un premier temps, vous allez passer. Le danger des mauvais contre d'appel, c'est qu'on oblige, il ne faut pas oublier qu'on oblige le partenaire à parler. Donc, il faut faire attention. Hein, il faut être réceptif dans les couleurs non nommées, hein, quand on fait un contre. En plus, Luc, dans ces cas-là, il a le mauvais goût d'annoncer toujours la couleur qu'on n'a pas. C'est une bonne raison de se méfier. Moins on en a, plus il en a. Bah oui. Bah oui. C'est ça la tristesse. Eh ben, ça te semble. C'est presque terminé parce que sinon le carrosse va se transformer en citrouille. Ouais. Voilà. C'est terminé. Bon, alors vous avez été moins à voter sur celle-là parce qu'il y en a encore qui sont peut-être en train de réfléchir. C'est bien. C'est bien de réfléchir, d'essayer d'avoir des inférences, des conséquences sur ce qui est en train de se passer. Ici, c'est le jeu typique. C'est-à-dire, quand on a la chance que, quand les adversaires ne parlent pas, on ne sait pas où sont les points qui manquent. Par contre, quand on a la chance qu'un des deux adversaires se soit manifesté, soit par une ouverture, soit par une intervention, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Hein, au moment, donc, pour savoir, il faut compter les points. Premier point important, compter les points du mort. 6 points, nous, on en a
19 et 6, ça fait 25. Il reste 15 points dans le jeu. Est-ce que quelqu'un, de ces 15 points, est-ce que quelqu'un a dit qu'il en avait au moins 12, 13 ou 11, 10? Ben, celui qui a compté, il nous a montré qu'il avait au moins 12 points. Maintenant, cette information-là, des 15 points, il y en a un qui a réparti avec 12 et l'autre, il a au plus 3 points. D'accord? Maintenant, on va faire notre plan de jeu. On va voir si la notion de points peut nous servir après. Hein? Alors, s'il y en a un qui a 12 points et un qui a 3 points, déjà, les As, on sait où ils sont. Hein? Celui qui a 3 points, celui qui a au maximum 3 points, il ne peut pas avoir un As. Hein? Donc, réfléchissons un petit peu. Donc, on va faire notre plan de jeu. On a une levée de trèfle, 2 levées de carreau, ça fait 3, 4 levées de cœur, ça fait 7. Eh bien, pas de levée de pique pour le moment. Donc, il nous faut trouver 2 levées en fait. Donc, 2 levées. Est-ce que les carreaux vont nous donner 2 levées? Difficilement, puisqu'il va falloir au moins en donner une aux adversaires. Donc, ça, on va jouer sur les carreaux, on peut jouer sur les piques, on peut jouer la façon dont on veut jouer les carreaux, si on fait un coup à blanc ou si on encaisse. Donc, il fallait réfléchir un petit peu. Donc là, on va afficher les réponses et puis on va essayer de décortiquer un petit peu ce problème. Donc je vous rappelle, on a compté les points, on sait qu'il y a une majorité de points chez Ouest puisqu'il a contré et on a des options. Alors, on a des options de jeu. Alors, la grande majorité, ben oui, je vous félicite, il y a quand même 75% des personnes qui ont joué un petit vers le valet de pique et les autres, il y en a qui jouaient pique vers le roi et d'autres qui jouaient un coup à blanc à carreau. Donc il fallait, en fait, si on jouait sur le roi de pique, il fallait cumuler le roi de pique et les carreaux. On va voir si c'était suffisant, ceux qui jouent petit vers le valet de pique, si c'était suffisant pour faire les 2 levées qui manquaient. Donc, on affiche le barème. Eh bien, tous ceux qui ont joué un petit pique vers le valet vont encaisser 50 points. D'accord? Ceux qui ont joué petit pique vers le roi, ben, c'est pas fini. Il va falloir encore qu'ils trouvent un moyen de faire une 9e levée. Et ceux qui jouaient sur les carreaux, ben, malheureusement, ça ne marchait pas puisque les carreaux étaient mal répartis, comme les statistiques le promettent. C'est surtout un carreau contre. Celui qui compte, il est court à carreau. Donc, on ne peut pas espérer que les carreaux, on peut pas trop espérer que les carreaux soient 3-3. Mais bon, ce n'était pas vraiment là où était la clé du jeu. En fait, la clé de cette main, elle est sur l'analyse de ce qu'on sait, mais qu'on ne voit pas. Alors, un carreau contre, mon adversaire de gauche a au moins 12 points. Comme j'ai compté 25 points au mort et 12 points chez mon adversaire de gauche, il ne reste plus que 3 points chez mon adversaire de droite. Eh bien, dès l'entame, en fait, dès l'entame, on connaît exactement la situation de tous les honneurs, la situation géographique de tous les honneurs. Puisque celui qui a entamé la dame de trèfle, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ben, qu'il n'avait pas le roi de trèfle. S'il avait le roi et la dame de trèfle, il aurait bien entamé le roi de trèfle d'abord. Donc, celui qui a entamé la dame de trèfle, sans vouloir, vient de nous dire un petit peu, de nous livrer ce contrat. Il vient de nous dire que tous les honneurs qui manquent, à part le roi de trèfle, eh bien, c'est lui qui les a. Donc, dès qu'on a pu localiser le roi de trèfle en est, en fait, ça devient un puzzle facile. L'as de pique, la dame de pique, la dame de carreau, on sait que c'est Ouest qui a ces cartes-là. Donc, comment faire 2 levées avec 3 petits piques pour roi valet 4e? Ben, un principe simple. Hein? Quand on a une fourchette, on joue vers la fourchette et en plus, il faut respecter donc de jouer petit, le plus petit des honneurs pour essayer de faire 2 levées. Alors, je ne sais pas si on peut expliquer un peu plus sur le jeu de la carte. Ici, c'était facile, en fait, c'était facile dès qu'on avait deviné que le roi de trèfle était en est. Donc, on savait où était l'as et la dame de pique. Hein. Alors, ça a l'air, bon, j'ai peut-être été un peu vite, ça a l'air très facile quand on l'explique. J'espère en tout cas que ceux qui l'ont fait, ils avaient fait ce cheminement, ils avaient fait cette analyse, hein, donc compter les points. Rappelez-vous que c'est super important. C'est en fait quand les adversaires, quand il y a 3 personnes qui parlent, celui qui joue avec le mort, il bénéficie de beaucoup d'informations. Hein. Quand on joue à carte ouverte, eh ben c'est quand même plus facile. Hein. Donc, est-ce que
a quelque chose à rajouter, Michel ou... Oui. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même de faire 2 levées de pique. Et même, là, on sait qu'on va gagner, mais sinon, je crois qu'on serait un petit peu obligé de le faire quand même. On serait un petit peu obligé de le faire quand même si on ne savait pas qu'As-Dame de pique était placé, parce qu'on a besoin de faire 2 plis à pique. On a besoin d'une couleur qui nous fournit 2 levées, effectivement. Ou alors, on peut espérer une levée à carreau, une levée à pique, mais le problème, c'est que les enchères nous ont montré que les carreaux, a priori, on n'était pas favoris pour avoir un partage bénéfique des carreaux. Et si on avait poussé, effectivement, et ce qui est clair, c'est que quand on a une fourchette, hein, on joue toujours petit vers le valet quand on n'a pas d'information. Là, en fait, on était plus tranquille en faisant le compte des points. Hein, donc, voilà, donc 50 points dès qu'on jouait petit pic vers le valet, on revenait en main et on rejouait petit pic vers le roi. Alors, si l'adversaire prenait de l'as de pique, ils ne peuvent encaisser que l'as de pique et 3 trèfles. Hein, ils n'ont droit qu'à 4 levées. Alors, si on a commencé... Voilà, tu as répondu à Voilà le point important. Ben qui disait que la défense avait 5 levées. Non, elle n'a pas 5 levées si tu as le bon goût d'affranchir les piques avant de réaliser tes levées. Voilà, mais rappelez-vous, hein, quand on n'a pas nos levées, hein, il faut fabriquer. On ne peut pas encaisser, encaisser As-Roi de carreau et jouer pique après. Là, on travaille pour les adversaires. Hein, il faut faire très attention. Bon, eh bien, on va vous proposer maintenant. Merci Luc. Donc, vous avez dû compter vos points, n'est-ce pas? Vos couronnes, pardon. Hein. Eh oui, Donc, pas j'ai pas encore pris l'habitude, mais ça viendra. On va afficher d'abord l'avant-dernier sondage pour savoir un petit peu à combien se montent vos totaux respectifs. Mais d'après les réponses, j'ai vu que c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Voilà, alors Beaucoup de bonnes réponses. pendant que vous votez, on peut vous dire que le mois prochain, il y aura le 20 mars, vous aurez Julien Bernard Perfectionnement. sur le niveau perfectionnement, c'est-à-dire le niveau intermédiaire. Le vote est ouvert. Hein, donc, pardon, excuse-moi, Michel, je t'interromps. C'est 1, 2, 3, 4. Hein, ça ne sert à rien de mettre 100. Quand vous mettez 155 ou 109, ça ne tient pas en compte. Donc, 1, c'est moins de 100. 2, c'est entre 101 et 150. 3, entre 151 et 190. Et entre 191 et 200, pas mal, pas mal. C'est la réponse 4. Pardon, Michel, à toi. Donc, je disais donc le 20, ce sera parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes d'un assez bon niveau qui ont suivi ce cours, qui était ce jeu qui était un petit peu une expérience sur un niveau un petit peu moins expérimenté que ce qu'on fait d'habitude. Dès le 20 mars, vous aurez le niveau avec Julien Bernard, le niveau au-dessus. Et puis le 27, a priori, Éric Mauberquez pour le niveau compétition, celui qui fait mal à la tête. Alors, regardons un petit peu les réponses. Eh bien, il semblerait que 15% d'entre vous ont eu entre 191 points et 200. J'ai même vu passer dans le chat un 200, donc bravo. Bravo si vous avez eu 200. Et on voit que entre 100 et 190, bien, bon an, mal an, il y a 80% de nos auditeurs qui, donc c'était bien, bravo. C'est ce qu'il fallait. Ça correspondait donc les questions à notre auditoire. On va répondre à la dernière question avant de se quitter parce que c'est l'heure de dîner, je crois. Alors, prochaine date pour les débutants, il n'y en a pas au mois de mars. C'est en avril, les débutants. 10 avril, voilà. Ça répond. Il y a une question. Il y a quelqu'un qui a posé la question avec Roi, Dame, 10, 4. On entame du Roi. Quand on a Roi, Dame, 10, 4, c'est une séquence brisée, donc il faut entamer du Roi. Ah. Au début, oui, et plus tard, on verra que. Oui, on parle de notre série. Les experts que vous allez être bientôt, parce que. Déjà, avant d'être un expert, on peut venir en perfectionnement. C'est vrai. Pour voir qu'il y a quelques petites choses qui ont changé. Donc, on vous invite à venir le 20 mars avec Julien Bernard. Vous apprendrez certainement beaucoup de choses, comme aujourd'hui. Même Alors, si ce sera un petit peu plus compliqué. C'est pareil pour les réponses d'un 1, c'est trop facile, 2, c'est adapté au niveau, 3, un peu difficile, et 4, vraiment trop dur. Donc, voter, c'est toujours intéressant pour
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, malheureusement. Non, il en reste encore. Ah, Donc, je vois les questions posées. En principe, l'émission a lieu maintenant toujours sur Twitch. Et il y aura encore on m'a dit il y aurait quelques retransmissions de matchs en direct également. Et la fédération nous retransmettra, je crois, un match France-Belgique qui va avoir lieu exactement. Le 5 et le 6 avril. 5 et 6 avril, voilà. Il y aura un match retransmis avec les commentaires sur la chaîne Twitch. Voilà, mais pendant ce temps, vous avez voté. Donc, à 83%, c'est-à-dire, alors là, tu as fait un tabac, là. Hein. Les questions étaient adaptées à votre niveau. Bien, c'était une première expérience niveau débutant. super. Voilà. Content de voir que ça vous a plu. Vraiment super. Et puis, n'ayez pas peur de vous tromper. Dites à vos amis de regarder les replays. Oui, parce que pendant un mois, en vous connectant, en vous rendant sur la chaîne Twitch de la Fédération, vous pouvez de nouveau revoir les émissions qui sont présentes et qui peuvent être vues encore pendant 30 jours. Bien, eh Merci. ben, Luc, merci Luc. beaucoup. À Merci à bientôt. vous tous. Merci Michel. À très Régale-toi à bientôt. Barcelone, Luc, pendant qu'on a froid, Voilà. nous. Un pronostic pour la Ligue des Champions, Luc, pour Barcelone. Je sais pas. Barcelone-Benfica. Je sais pas. Oui, il y a déjà des matchs avant. Non, mais je fais pas de pronostic, moi, le foot. Il aime que le rugby. Et un peu le bridge. Ah bon. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et